Bienvenue dans l'émission spéciale L'invité de la semaine. 3 émissions seront consacrées à la présentation des vice-présidents et vice-présidentes de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent 3CMA. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, première partie de l'émission spéciale L'invité de la semaine. On commence tout de suite avec Marc Picton, vous êtes maire de Jarrier et vous êtes vice-président au commerce, agriculture et artisanat. Vous pouvez m'en dire un peu plus s'il vous plaît ? Bien entendu, donc depuis le 1er janvier, j'ai cette fonction de vice-président au commerce, l'artisanat et l'agriculture. Donc le commerce, c'est simplement pour aider les commerçants Saint-Jean-de-Maurienne pour l'activité, je dirais, pas les publicités, toutes les actions commerciales. Notamment aussi aider le GAEM, le groupement des acteurs économiques de la Maurienne, au travers des chèques cadeaux. Et puis au niveau de l'agriculture, donc l'agriculture, comme on est un territoire bien agricole, on est là pour aider les agriculteurs, notamment au niveau des passations entre les agriculteurs et leurs enfants, pour mettre aux normes notamment les exploitations. Donc on est là pour les guider, les accès, les commodités, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Mais là, on ne vient qu'en appui de subventions déjà acquises par notamment le conseil départemental et le FEDER. Par contre, donc, la communauté de communes lance des appels à candidature pour des appels à projets pour ces agriculteurs. Ils vont répondre. Une commission a été désignée et étudiera les projets pour attribuer des subventions en complément des subventions, comme j'ai dit tout à l'heure, du conseil départemental et du FEDER de l'Europe. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, merci monsieur Marc Picton. Je vous en prie. On va passer à Anne Chevalier. Vous êtes première maire adjoint à Le Châtel. Et vous, on vous a confié la vice-présidence de l'habitat, gens du voyage et développement durable. Donc sur l'habitat, c'est toutes les politiques de l'habitat pour redynamiser ce secteur, pour aider les gens. Donc précédemment, il y avait ce qu'on appelle une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec des aides qui étaient dédiées aux particuliers sur différentes thématiques pour rénover leur logement ou pour, on va dire, tout ce qui était accessibilité et maintien des personnes à domicile. Aujourd'hui, cette OPA, elle s'est terminée en novembre. Par contre, de manière volontaire, la communauté de communes a décidé de maintenir des permanences pour les particuliers sur le territoire pour que les gens puissent toujours déposer des dossiers et quand même prétendre aux aides qui existent par ailleurs par l'État. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a élaboré ce qu'on appelle le PLH, le programme local de l'habitat, qui a été élaboré sur Cœur de Maurienne, mais qui va être étendu au périmètre de l'Arvent. C'est le travail qu'on a en cours sur l'année qui vient, les 2 années qui viennent. Donc ce programme local de l'habitat, il permet d'avoir une stratégie sur cette thématique, sur le périmètre, et en lien avec la problématique du grand chantier Lyon-Turin, puisqu'on sait qu'il va y avoir de la main-d'œuvre qui va arriver, qu'il va falloir loger des gens avec certaines spécificités. Et l'idée du PLH, c'est de lutter contre l'habitat vacant. Et une des mesures phares à destination de la population va créer une maison de l'habitat. Donc ça va être un guichet unique où les gens pourront venir et avoir des informations sur toutes ces mesures que j'ai évoquées. Ils auront un interlocuteur unique pour les aider à savoir ce qui existe, quelles aides ils peuvent avoir, monter leur dossier, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Vous avez évoqué la question des gens de voyage, donc ça c'est intégré dans le PLH. C'est effectivement une obligation de l'État qu'on nous impose par rapport à notre seuil de population. On doit créer une aire sur le périmètre. Et sur la partie plus environnement, le gros morceau, ça a été la création d'aides aux particuliers sur les énergies renouvelables et sur l'isolation. Donc la communauté de communes donne des aides sur différentes thématiques. Et là encore, les gens qui voudront des renseignements, aujourd'hui, se renseignent à la communauté de communes. Sinon, ils se renseigneront quand la maison de l'habitat sera ouverte, on va dire, 2e semestre 2017. Ils auront leur guichet unique pour aller se renseigner, pour monter leur dossier et faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Très bien, merci Madame Chevalier. On va passer la parole à Philippe Falquet. Vous êtes maire de Pont-à-Mafray et vous, on vous a donné la vice-présidence à l'aménagement du territoire.
Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, je précise juste maire de Pont-à-Mafray, Montpascal. On ne va pas oublier Montpascal, sinon ils ne vont pas être contents. Personnellement, je suis plus particulièrement chargé de 4 missions principales. Ma première mission, c'est le suivi avec les élus du syndicat de Pays de Maurienne du SCOT. Alors le SCOT, ça veut dire schéma de cohésion territoriale, qui a été institué par la loi du 13 décembre 2000. En résumé, on peut dire que le SCOT, il est porté par le syndicat de Pays de Maurienne en concertation avec les communautés de communes, les habitants et les acteurs socio-économiques de la vallée. Voilà pour ma première mission. Ma deuxième mission consiste à préparer la prise de compétences GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Cette réforme, elle concentre les compétences qui sont aujourd'hui morcelées pour replacer la gestion des cours d'eau au sein des réflexions sur l'aménagement du territoire. Et en résumé, on peut dire que cette compétence pourra être portée soit par le syndicat de pays, ce qui paraît très très bien, ainsi, si on peut le faire, ou alors par les communautés de communes, par les 5 communautés de communes de la vallée. Ma troisième mission, elle s'intéresse au PLUI. Alors le PLUI, à nouveau, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. On peut dire en résumé que construire un PLUI, c'est avant tout avoir une vision spatiale de la vallée et une vision détaillée de notre patrimoine commun. C'est expliquer également nos intentions, nos orientations, nos plans d'action et également étudier les maillages des services, l'équilibre des espaces fonciers avec les différents acteurs. Enfin, ma quatrième mission est d'élaborer un schéma intercommunal de la randonnée, qui est le projet d'une nouvelle offre de randonnée permettant aux marcheurs, randonneurs, de découvrir notre région à travers des itinéraires judicieusement choisis, des sentiers à thème qui mettent en exergue les richesses et le patrimoine local. Merci à tous les trois de votre intervention. Je vous souhaite une bonne continuation à tous les trois et puis à très bientôt. Merci à vous.